Bonjour mes chers élèves. Après avoir traité en première partie donc les exploitations des fonctionnalités du tableur Excel, nous allons en deuxième partie donc traiter le logiciel de comptabilité Sage Sari. La compétence donc développée consiste à vous aider à exploiter les fonctionnalités du logiciel donc Sage Sari pour réaliser les travaux comptables. Nous allons commencer par un premier chapitre intitulé donc la présentation du logiciel de comptabilité. Les objectifs recherchés à travers cette première séance, premièrement présenter brièvement donc le logiciel de comptabilité. Deuxièmement, donc connaître donc le rôle et les fonctions du logiciel de comptabilité. Troisièmement, connaître l'environnement du logiciel Sage Sari. Quatrièmement, donc connaître ou bien découvrir donc l'environnement du logiciel Sage Sari. Et enfin, on doit présenter les avantages et les inconvénients de ce logiciel avant de... Voilà, donc pour ce faire, on doit suivre le plan suivant. Donc pour ce faire, on va suivre le plan suivant. Après une introduction, on va donc traiter les caractéristiques donc, du logiciel Sage Sari. Et puis, on va préciser le rôle et les fonctions du logiciel Sage Sari. Ensuite, on va étudier l'environnement donc, du logiciel Sage Sari. Donc, puis, enfin, le lancement donc, et la gestion du dossier donc, du logiciel Sage Sari. Donc, en introduction, je tiens à rappeler que la comptabilité peut être tenue selon donc, plusieurs systèmes. On peut citer donc, le système centralisateur, le système classique, le système centralisateur et il y a d'autres systèmes. Okay. Donc le système premier, c'est-à-dire le système classique, c'est un système adapté, c'est-à-dire utilisé par les petites et moyennes entreprises. Donc il consiste automatiquement à enregistrer toutes les opérations dans un seul livre journal, ce qui crée un problème donc d'encombrement de l'organisation comptable vu la diversité donc des systèmes ou bien donc la diversité de l'organisation comptable. Le deuxième, c'est-à-dire pour pallier ou bien pour contrecarrer ces problèmes, on peut utiliser un autre système dit système centralisateur. Le système centralisateur donc, consiste à enregistrer les opérations, non pas dans un seul journal comme ce qu'on a fait avant, mais dans plusieurs journaux appelés journaux auxiliaires, ce qui permet automatiquement de pallier aux problèmes d'encombrement et de la diversité des documents. Donc, on passe maintenant au schéma donc, du système classique. Donc, le système classique consiste premièrement à disposer des documents de base, c'est-à-dire les pièces justificatives. Après avoir après les documents de base sont enregistrés ensuite dans ce qu'on appelle le livre journal. Et puis, ils sont reportés dans ce qu'on appelle le grand livre. Cette opération d'enregistrement et de report en grand livre se fait de manière quotidienne, c'est-à-dire de manière chronologique. À la fin ou bien périodiquement, on peut établir donc une balance de vérification, c'est-à-dire pour contrôler l'égalité entre les totaux débits et les totaux crédits, entre les soldes débiteurs et les soldes créditeurs. Ensuite, à partir de la balance, on établit donc les états de synthèse, à savoir le bilan pour avoir une image donc fidèle de la situation financière de l'entreprise, le CPC donc pour automatiquement donc savoir ou connaître la rentabilité de l'entreprise et enfin les autres états de synthèse tels que l'état des soldes de gestion, le tableau de financement, les tableaux des immobilisations, des amortissements, des provisions et ainsi de suite.
Donc j'ai dit bien, donc comme j'ai déjà expliqué, le problème donc du système comptable classique, c'est l'existence dans un seul livre journal, c'est-à-dire toutes les opérations donc sont enregistrées dans un seul livre journal. Donc si le nombre d'opérations est important, on ne peut pas enregistrer toutes ces opérations dans un seul livre journal, d'où la nécessité de ce qu'on appelle le système donc centralisateur. Le système centralisateur, contrairement au système classique, l'enregistrement des opérations se fait dans plusieurs journaux appelés journaux auxiliaires. Les journaux auxiliaires sont créés tout d'abord en fonction de la nature des opérations. Par exemple, on peut créer un journal auxiliaire des achats pour les opérations d'achat, un autre pour les opérations de vente, un autre pour les opérations de trésorerie, un autre pour les opérations ou bien un journal des opérations diverses pour les opérations qui sont rarement effectuées. Donc le nombre de journaux normalement dépend de la taille de l'entreprise. Et donc, c'est-à-dire si l'entreprise est de grande taille, son activité est importante, on a intérêt donc à créer plus de journaux auxiliaires. Périodiquement, généralement mensuellement, tous les journaux donc auxiliaires sont centralisés dans ce qu'on appelle le journal général. Et chaque journal auxiliaire correspond automatiquement donc à un article dans le journal général. On centralise également les écritures dans le grand livre général. Et à partir du grand livre général, on établit la balance et donc on établit enfin les états de synthèse comme dans le cas précédent, c'est-à-dire dans le cas du système classique, c'est-à-dire qu'on aboutit au même résultat. Voilà. On passe maintenant donc à grand 2, c'est-à-dire les caractéristiques donc, du système centralisateur. Plutôt les caractéristiques du logiciel. Donc un logiciel de comptabilité est un ensemble de programmes donc, d'informatique qui permettent d'assurer presque toutes les tâches de comptabilité. SARI Comptabilité est disponible en plusieurs versions. Donc, la version que nous allons traiter, c'est la version Comptabilité 100. Il se caractérise par une grande souplesse. Il se caractérise également donc, par la facilité automatiquement d'utilisation et inclut donc toutes les fonctions nécessaires pour la tenue automatiquement donc d'une comptabilité. Donc, il est également, donc c'est-à-dire ce logiciel, il peut être personnalisé, c'est-à-dire qu'il peut être adapté aux besoins spécifiques de l'entreprise. Donc, le logiciel de comptabilité a également une autre caractéristique, c'est-à-dire qu'il est multi-société, c'est-à-dire il permet la tenue simultanée donc, de plusieurs dossiers et chaque dossier correspond automatiquement donc, à la comptabilité d'une entreprise. Passons ensuite au rôle et fonction de la comptabilité. Comme c'est déjà dit précédemment, donc là, le sage comptabilité donc, est destiné à la réalisation, c'est-à-dire de toutes les tâches comptables. Il offre plusieurs fonctions à savoir, donc la possibilité de créer et d'adapter le plan comptable en fonction des besoins spécifiques de l'entreprise. Chaque compte, il peut contenir entre 3 et 13 caractères. Il facilite également donc, la saisie donc, des opérations à travers donc, le calcul automatique de la TVA, par exemple, le calcul automatiquement donc, des échéances, la contrepartie automatique, les journaux de saisie, ainsi de suite. La dernière fonction aussi intéressante, c'est qu'il permet, donc la dernière fonction intéressante, c'est que ce logiciel donc, permet de la génération automatiquement du nouvel exercice par la reprise donc, des à nouveau. D'accord ? On passe à l'environnement donc, du logiciel. Le logiciel donc, se compose de 4 parties. La première partie, donc, c'est là où est affiché donc, ce qu'on appelle la barre du titre. On obtient ici le nom de l'entreprise et l'exercice comptable. Le logiciel donc, se compose de 3 parties essentielles. On commence par la barre du titre. Il comprend le nom de la société et la date de l'exercice comptable.
Deuxièmement, donc, il y a la barre des menus. Il comprend donc les commandes nécessaires, les commandes souvent utilisées, à savoir fichier, édition, structure, traitement, état et fenêtre. La dernière partie, c'est ce qu'on appelle donc la zone de travail. Et cette zone de travail, on affiche les différentes fenêtres du logiciel. Pour les avantages et les limites donc, de ce logiciel, donc ce logiciel présente plusieurs avantages. Il permet premièrement de sécuriser donc, le processus de comptabilité. Il permet également, ou bien il fait gagner beaucoup de temps. Et donc, il peut s'adapter automatiquement aux besoins de l'entreprise. Cependant, il a des inconvénients, à savoir, donc, premièrement, donc, le coût d'acquisition de logiciels, plus les frais d'abonnement et de maintenance. Il y a également, donc, les frais d'entretien et les frais également, donc, de formation, donc, du personnel. Et enfin, l'utilisation de ce logiciel rend l'entreprise dépendante de son éditeur. En conclusion, ce logiciel est indispensable donc, à l'entreprise, donc il présente plus d'avantages que d'inconvénients. Cependant, ou bien toutefois, il faut donc comparer entre les différents éditeurs avant de s'engager. Donc, ensuite, maintenant, on passe au lancement donc, du logiciel. Donc, le lancement du logiciel peut se faire automatiquement donc, de deux manières. La première manière, donc, c'est on passe à démarrer, le menu démarrer. On cherche dans tous les programmes Sage, voilà, comptabilité 100. Et voici automatiquement, donc, le logiciel est lancé. On peut également donc lancer ce même logiciel à partir automatiquement d'un raccourci déjà créé dans le bureau. Et dans ce cas, on clique 2 fois sur comptabilité 100 et on obtient automatiquement donc le même résultat. C'est clair? Donc, après avoir lancé donc ce logiciel, on doit donc, procéder automatiquement ou bien créer donc le dossier de l'entreprise. Pour créer le dossier de l'entreprise, donc on a le choix, ou bien, donc attendez une minute, voilà, on va prendre l'exemple suivant. Raison sociale, donc Zena SA, activité, donc c'est commerce des vélomoteurs et des pièces de rechange, adresse, vous l'avez, la date de l'exercice comptable et les autres informations complémentaires. C'est bon? Donc, on va donc commencer la création du dossier de cette entreprise Zena SA. On doit suivre donc le chemin suivant. Donc, on a soit fichier, nouveau, et on commence à saisir les informations à propos de ce dossier. Ou bien, on peut fermer, ou bien à partir du menu nouveau directement. Donc, menu ici directement. Voilà, donc nouveau, donc voilà, et on crée automatiquement, donc on commence par indiquer la raison sociale, donc c'est Zena SA. C'est bon, on fait suivant. Après, on indique l'activité, donc c'est commerce des vélomoteurs, ou bien commercial tout court. Voilà, on fait donc l'adresse, donc c'est quartier Saada, donc numéro 5, je pense. Quartier Saada, donc numéro 5. Voilà. Donc le complément, c'est-à-dire si l'adresse et les langues, on a un champ pour ajouter. Donc on précise la ville, etc. Donc ici le pays, c'est sa ville. Pays, c'est Maroc. Pays, donc région, donc c'est Maroc. Ou bien pays, c'est Maroc ici, Maroc. Ici, donc c'est Maroc. Et donc, les autres informations ne sont pas indispensables. Donc, on fait suivant. Voilà, on fait suivant. Donc, ça, c'est la date de l'exercice comptable. On précise pour quel exercice comptable on tient la comptabilité. La date donnée par le système, donc, c'est 2020, donc 1-1-2020 au 31-12-2020. Toutefois, on peut changer automatiquement donc l'exercice comptable. Par exemple, ici, 2019 et 2019.
Donc, la date de début d'exercice, c'est, donc, comme vous voyez, la date de début d'exercice, donc c'est 31, la fin c'est 31/12/2000, plutôt 2019, ou bien 19 tout court. Voilà. Donc, normalement, un exercice comptable, dans ce cas, il coïncide avec l'année civile. C'est-à-dire, on a commencé le 1/1 et on achève le 31/12. Cependant, si l'entreprise est créée au cours de cette année ou bien de cet exercice comptable, on peut ouvrir et préciser automatiquement donc la date de création, c'est clair, mais la date de fin d'exercice reste le 31/12, c'est clair. Ici, on doit préciser le nombre de chiffres retenus pour le plan comptable. Donc, généralement, on prend 8 parce que le plan comptable se compose de 4, 5, 6 chiffres. On peut donc prendre automatiquement un numéro pour qu'il soit extensible et puis on fait suivant. Voilà. Donc maintenant, on va préciser, est-ce que donc c'est l'euro ou bien une autre à préciser, puisqu'on est au Maroc, donc on doit préciser le dirham marocain. Suivant. Là, on précise automatiquement le nombre de chiffres après la virgule, on va accepter 2. C'est bon. Là, on précise le séparateur de décimale, généralement on utilise la virgule. Et puis, enfin, on doit préciser le séparateur de milliers. Il peut être virgule, point ou bien espace. Espace, c'est beaucoup mieux, c'est clair. Là, donc, on précise automatiquement donc, la monnaie, c'est-à-dire donc la monnaie, l'abréviation MAD, c'est-à-dire donc marocain, donc dirham. Et puis, on fait suivant. C'est bien. Voilà. Donc là, donc, on va donc mettre non. Pourquoi non? Parce que donc, le logiciel est fait selon le plan comptable français. Donc nous, on doit utiliser le plan comptable marocain. Donc on doit faire le paramétrage nous-mêmes. C'est pourquoi j'ai dit non. Le paramétrage sera fait manuellement et puis on fait suivant. Très bien. Parcourir. Voilà. Et donc voilà, on a le choix ici. Où on veut mettre le dossier. Tout d'abord, par exemple ici dans bureau, ou bien dans Sage 13, ou bien ce qu'on veut, on laisse bureau et on inscrit le nom, donc c'est Zena SA. C'est Zena SA. Voilà, on fait enregistrer et puis fin et le dossier automatiquement donc est donc créé. Je reviens ici, voici donc la barre des menus. La barre des menus automatiquement c'est donc Zena SA et puis exercice 2019. Vous voyez ces fonctions étaient désactivées avant, mais après création de dossier donc ces fonctions bien donc sont activées. Voilà. Donc on peut changer ou bien on peut donc fermer donc ce dossier. On peut fermer ce dossier. Pour l'ouvrir également, donc on peut l'ouvrir. Donc on va comptabilité, donc automatiquement Sage Sari ou bien Zena SA. On peut cliquer sur donc comptabilité, c'est bon. Sage comptabilité, c'est bon. Voilà. Comptabilité 100. Et puis dans le menu donc fichier, on fait ouvrir. On va chercher Zena SA, donc Zena SA, et on va donc l'ouvrir. Très bien, et c'est ouvert, c'est clair. Donc c'est très simple. On peut également modifier donc un fichier quelconque. On peut faire des modifications. Donc par exemple ici, à propos de, donc c'est plutôt donc fichier. Ou bien à propos de directement, on peut changer par exemple ici, c'est commerce des vélomoteurs et pièces de rechange. Donc, on ajoute, par exemple, et pièces de rechange. Et les pièces de rechange. C'est ça? Voilà. Voilà. On peut ajouter également ce qu'on veut. On peut changer l'adresse. On peut changer ce qu'on veut. Voilà. Donc, on va fermer. Voilà. Donc, le premier paragraphe qu'on a traité consiste premièrement au lancement du logiciel. Puis, donc, la création du dossier et puis la modification ou bien la suppression des dossiers. C'est clair? Voilà. On passe au deuxièmement. Donc c'est-à-dire on va commencer donc le paramétrage ou bien la gestion des dossiers. La gestion donc des dossiers, on va commencer par la création du plan comptable. Faites attention, c'est l'étape la plus importante. C'est clair? J'ai déjà
dit que le plan comptable de base, c'est le plan comptable français. Pour pouvoir faire ou bien tenir une comptabilité générale à la marocaine, donc on est obligé de créer donc un plan comptable marocain. On peut le faire de 3 manières différentes. La première manière, donc, c'est créer compte par compte, mais ça va prendre beaucoup de temps. La seconde, on peut importer le plan comptable, donc déjà fait à l'Excel. La troisième façon, la meilleure, qui permet donc en peu de temps donc de créer en un seul coup donc tout le plan comptable, c'est la méthode automatiquement de fusion, c'est-à-dire on va partir au menu structure, on choisit fusion, voilà, faites attention, on doit mettre ouvrir. Très bien. Qu'est-ce qu'on va ouvrir? Le plan comptable. Donc, on va chercher pcm.my, c'est-à-dire le plan comptable, et on fait ouvrir. Voilà. Cette opération, voilà. Donc, on clique sur le bouton droit. Je dis bien, on clique sur le bouton droit. On choisit sélectionner tout. Très bien. Une fois le plan comptable ou bien donc sélectionné, on va faire copie. Voilà. Très bien. Et comme ça, donc, vous avez le plan comptable marocain, il est dans le dossier de Zena SA. Donc, on peut remonter un peu, s'il vous plaît, remonter un peu. On commence par le capital social, le capital personnel, le capital individuel, et ainsi de suite. Donc, dans le dossier donc, Zena SA, on a automatiquement donc, le plan comptable marocain. On fait OK pour terminer. Très bien. Donc, le plan comptable, on peut aussi bien, donc, on a créé ou bien on a fusionné le plan comptable, on peut créer des comptes, on peut également supprimer des comptes, etc. Par exemple, ici, donc, structure, donc, code journaux, plutôt, donc, plan comptable, ici, plan comptable, on clique sur le bouton droit, ajouter un nouvel élément. C'est bon? Ajouter un élément, je peux créer par exemple le numéro 5141 0001 et je fais donc ici l'intitulé, c'est donc une banque quelconque, donc CIH ou la banque par exemple CIH par exemple. Voilà, CIH, voilà. Et je fais suivant, d'accord? Voilà. On ferme s'il vous plaît, on va fermer s'il vous plaît ici. Voilà. Et on va revoir le plan comptable structure, plan comptable. On va chercher donc le 5141, on va automatiquement trouver le compte banque CIH. Donc 5141, c'est banque CIH. C'est clair? On peut supprimer, donc on va sélectionner l'élément et on va le supprimer. Donc voilà, donc la gestion du plan comptable consiste à 3 points essentiels à savoir. Premièrement, la création du plan comptable. Je rappelle, pour créer le plan comptable, donc on a structure, fusion, on va ouvrir quoi? PCM, c'est-à-dire plan comptable marocain. On va sélectionner tout et puis automatiquement, après avoir sélectionné tout, on va automatiquement mettre copie et comme ça, automatiquement, on a importé le plan comptable donc au dossier automatiquement de notre entreprise. Voilà. Donc, c'est bon. Donc, je vous remercie infiniment. Donc, la séance vient à sa fin. Et la prochaine fois, Inch'Allah, on va étudier le paramétrage donc, de la comptabilité, c'est-à-dire donc, des fonctions de ce logiciel. Donc, à la séance prochaine. Merci beaucoup.